Chers amis, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étude, le Christ, la fin de la loi. Aujourd'hui, nous allons discuter avec le pasteur André Villers. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour. Et à qui je souhaite la bienvenue. Je vous invite tout d'abord à incliner la tête et nous allons prier avec le pasteur André Villers. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est toujours avec joie que nous nous tournons vers toi, alors que nous allons parler ensemble, étudier, lire ta parole. Et nous sommes conscients, Seigneur, que sans ta présence, sans ton esprit, nous sommes souvent bien incapables de cerner tout ce que tu veux nous dire. Et c'est pour cela que nous réclamons ta présence, afin que tout ce qui sera dit et tout ce qui sera exprimé ici, maintenant, Seigneur, puisse être conforme à ta volonté et à ta parole, afin que cela touche nos cœurs, nous fasse du bien et nous fasse grandir auprès de toi dans l'esprit. C'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Amen. Le Christ, la fin de la loi. Quand on parle de la loi de Dieu, il est difficile d'occulter la grâce. Mais la grâce dispense-t-elle d'obéir à la loi ? Question intéressante qui nécessite néanmoins quelques prérequis. Par exemple, l'explication de ces mots. Nous allons donc expliquer certains termes avant de répondre à cette question. La grâce dispense-t-elle d'obéir à la loi ? Alors, tout d'abord, définition de la loi et de la grâce. Qu'est-ce que la loi ? À quoi sert-elle ? Et qu'est-ce que la grâce ? À quoi sert-elle également ? Alors bon, la loi, bibliquement parlant, je m'arrête uniquement à la Bible, Oui. La loi, ce sont les paroles de Dieu, les fameuses 10 paroles, même s'il y en a d'autres derrière, mais quand on parle de la loi, on parle de la parole de Dieu. Dieu a dit. C'est le fait que Dieu nous explique un certain nombre de règles de fonctionnement, de vie. La loi, c'est cela. D'ailleurs, même dans les sociétés humaines, la loi, c'est tout ce qui va gérer nos fonctionnements. Le code de la route, par exemple, on ne conduit pas n'importe comment. Il y a un sens de circulation, il y a des panneaux pour nous indiquer, attention, là, il faut ralentir, là, on peut rouler à telle vitesse, là, il faut s'arrêter, là, on tourne ici, on ne tourne pas là. Ce sont des règles. C'est pour le bon fonctionnement et la sécurité de chacun. La loi de Dieu, c'est un peu cela aussi. Et quand on parle de grâce, qu'est-ce que c'est ? Alors, grâce, c'est associé souvent, dans notre vie à nous, terrestres, à des contextes de pardon, de bonté, un acte bienveillant, par exemple la grâce présidentielle. C'est un geste fait envers quelqu'un qui ne méritait pas au départ. Ça, c'est la concession humaine. C'est par défaut, à savoir quelqu'un qui est sévère, qui est dans la loi, et quelqu'un qui ne l'est pas. Vous voyez, c'est pour dire, il a du cœur. Mais dans la Bible, la grâce, en tout cas en ce qui concerne la grâce comme qualité de Dieu, c'est un acte positif très, très engagé. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas pour montrer une bonté liée à une circonstance, à un cas particulier, une sorte d'état d'âme du style mais bon, on pardonne, vous savez, on est gentil. Ce n'est pas ça. C'est une activité, c'est une caractéristique que Dieu a, très engagé, qui va vers l'homme, vers sa créature, pour lui montrer effectivement cette bonté, cette qualité que Dieu veut exprimer à travers des gestes, justement, de grâce. C'est un engagement qui va très loin, puisqu'il s'implique totalement dans le salut. Quand il donne la grâce, il s'implique dans le salut. C'est suivi par des actes, c'est jamais voilà, c'est déclaratif. suivi par des actes, et il est avec nous dans ces actes. Ce n'est pas uniquement déclaratif. Et quel lien peut-on faire alors entre la loi et la grâce, s'il y en a un ? Quand on parle de grâce, c'est qu'on a fait une faute, normalement. La grâce présidentielle, par exemple, on a transgressé la loi. Donc on est hors la loi. La Bible dit cela d'une certaine manière, elle dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc quand on reçoit la grâce, c'est que Dieu nous donne le pardon face à notre transgression. Mais
Du fait qu'il nous donne le pardon face à notre transgression, cela veut dire qu'il est conscient que c'était mal malgré tout et que nous devons en être conscients aussi. Maintenant, il nous appelle à vivre dans le contexte de la loi, dans ce qui est bien. Il me sort de ma transgression, c'est une grâce qu'il me fait, je ne supplie pas la condamnation, mais il me donne la possibilité de vivre dans le bien, c'est-à-dire dans la loi. Si je suis sauvé par grâce, je suis sauvé pour vivre la loi. Le principe de la grâce, c'est de m'amener à vivre la loi. La loi me fait comprendre que je suis pécheur. Je prends conscience plutôt que je suis pécheur, j'ai besoin d'être pardonné, parce que je ne peux pas me pardonner. Donc c'est le législateur qui va me pardonner, c'est Dieu. Il me donne sa grâce pour son pardon, comme pardon. Et à partir de là, il me dit, maintenant, tu vis selon mes principes. Donc même si on bénéficie de la grâce, on est tenu d'observer la loi. Vous pouvez lire la Bible d'un bout à l'autre, il n'est jamais dit qu'il ne faut pas observer la loi. Même dans l'Apocalypse, on nous dit que les saints, à la fin des temps, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc la loi est toujours là. Ce n'est pas contradictoire. Être pardonné, être dans l'amour de Dieu, dans sa bonté, et en même temps être redevable par rapport à une certaine éthique, ce n'est pas contradictoire. Dieu me sauve de quelque chose. Si il y a un homme qui se noie et que je plonge dans la rivière pour le sortir et le sauver, le mettre sur la berge, ce n'est pas pour qu'il replonge dans l'eau. Oui, effectivement. Donc il faut être cohérent. L'homme qui est sorti de l'eau, il doit marcher dans la cohérence de ce salut que je lui ai accordé. S'il retourne dans l'eau, il se noie. Et c'est pareil avec Dieu. Je suis dans la perdition parce que je suis à côté de la loi. Quand il me met sur la berge, il me met dans le chemin de la loi. Et je dois marcher sur ce chemin. C'est une question de cohérence. Ce n'est pas quelque chose qui me contraint. Je suis sauvé pour cela. Alors que souvent, on croit que je dois observer la loi pour être sauvé. C'est pas ça. La grâce m'a été accordée. Je n'ai pas besoin d'observer pour être sauvé. Je suis déjà sauvé. Mais par remerciement à celui qui m'a sauvé, je marche selon sa pratique. J'aimerais vous inviter à lire un texte et j'ai une question par rapport à ce texte qui se trouve dans Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que la faute foisonne. Mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Voilà. Alors, certains chrétiens disent que puisque la grâce existe et qu'elle a foisonné, eh bien que le péché ils peuvent pécher autant qu'ils veulent. Qu'en pensez-vous? Comment faut-il comprendre ce verset? Pour comprendre ce verset, il faut remonter au début de la tirade de Paul. Oui. Et il dit, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde. Donc il fait référence à Adam. Oui. Quand Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Et depuis, les hommes pêchent. Donc le péché foisonne. Et des siècles plus tard, va venir un homme qui s'appelle Jésus, qui va vivre sans péché et qui va mettre un terme à cela. Il va apporter une vie sans péché. Et donc, c'est là que la grâce surabonde. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, un seul acte a couvert. Donc, le seul acte de Christ couvre tous les péchés des hommes. Parce que tous les hommes peuvent se réclamer de cet acte-là pour être sauvés. Il ne faut pas se méprendre sur la bonté de Dieu, sur son pardon. En général, le pardon, l'amour, la bonté déclenchent en nous un sentiment de reconnaissance. On s'arrête dans notre trajectoire, on change de destination. C'est ça le vrai pardon, la vraie passion que Dieu met dans nos cœurs. C'est jamais le contraire. Je prends un exemple ordinaire. Imaginez, on vous arrête parce que vous avez dépassé la vitesse légale. Et vous essayez de vous justifier, on vous croit. Le gendarme vous dit, écoutez, vous avez l'air sincère. En tout cas, il n'y aura pas de suite, vous ne payez pas une amende, vous pouvez circuler. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un chauffeur qui vient d'être pardonné? Est-ce qu'il va se dire, tant mieux, je veux faire plus qu'avant? Ou au contraire, il va se dire, c'est formidable, j'ai échappé à une amende, je vais essayer de faire en sorte que ça se passe correctement jusqu'à la fin du voyage. C'est la réaction naturelle. Au moins jusqu'à la fin du voyage.
Donc il y a une réaction naturelle qui se déclenche dans le cœur de celui qui était l'objet du pardon, qui consiste à dire « Ah, c'est formidable, j'ai échappé à une sentence ». C'est jamais dans le sens. C'est seulement un cœur charnel et complètement de reconnaissance qui peut dire « Ah ben, puisqu'il y a la grâce, mais bon, je vais faire plus de bêtises ». C'est illogique. Tu as bien souligné au moins jusqu'à la fin du voyage, parce que Paul décrit une situation justement dans Romains 7. Paul décrit un dualisme présent dans l'être humain, une lutte perpétuelle entre le bien et le mal. On peut lire peut-être pas tout le passage, mais... Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis un être de chair vendu au péché. Car ce que je produis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. Paul est en train de dire, en quelque sorte, j'ai envie de faire le bien, mais je fais le mal. Je fais le mal que je ne veux pas. Je ne veux pas faire le mal, mais je le fais quand même. Parce qu'il y a en nous ce péché dont on parle d'une manière générique, le terme « le péché », parce qu'il y a le péché qui nous amène à faire des péchés. Il y a en nous, on pourrait dire génétiquement, depuis Adam et Ève, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à l'encontre de ce que Dieu demande, à faire à l'encontre de ce que Dieu demande. Et nous sommes donc pécheurs. Nous sommes tentés par le mal et nous avons du mal à résister à cela. La seule façon de résister, c'est de rencontrer Christ, parce que Christ, lui, est le seul à avoir vaincu et nous donne sa victoire. Donc c'est le seul moyen d'en sortir de cette situation. C'est le seul moyen. D'ailleurs, Paul le dit à un moment donné, quand on lit le texte un peu plus loin, il dit « Misérable » au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il est conscient qu'il en est incapable par lui-même. Il ne peut pas. Qui ? Et il répond « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Voilà. À l'époque de la Réforme, il y avait une pensée qui voulait restructurer un petit peu le débat de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et c'est célèbre, on a reconnu dans l'usage de la loi plusieurs chapitres, plusieurs fonctions. Il y a un usage de type politique lié à la société, tout le monde est d'accord, la loi a une fonction liée à la vie de tous les jours. Imaginez une société sans loi, ça serait l'anarchie. Personne ne souhaite, d'ailleurs, même parmi ceux qui n'observent pas le sabbat ou d'autres aspects de la loi, personne ne souhaite une société sans loi. Même la personne qui n'a pas de compte à rendre à Dieu ou une reconnaissance spirituelle. Même dans les groupements, j'allais dire mafieux, gangsters, etc., il y a même des codes. Il y a un code. Il y a des codes. Il y a une autre loi, mais il y a une loi. Il y a une loi. Il y a une loi. Parce que c'est impossible de vivre. Donc la société a besoin des lois. Deuxième usage, c'est celui où on voit, on va dire, le côté théologique, le côté spirituel, c'est le côté dénonciateur, où l'homme est convaincu, grâce à cette loi, à l'action de la loi, de son péché. Et en disant, l'apôtre Paul le dit très bien, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas eu de péché. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une formulation du style « tu ne tueras point », on n'aurait pas su qu'il y avait un crime. Vous voyez, c'est pour mettre des mots sur des actions. Ça, c'est la deuxième dimension. Et les réformateurs ont retenu aussi une troisième dimension, un troisième usage didactique, c'est d'amener la personne à lui apprendre à se conduire selon un certain code éthique. Arriver à sortir de là où elle est pour se tourner, et là on voit tout le travail que Jésus fait. On constate qu'on ne peut pas par nous-mêmes, on n'est pas en mesure d'obéir à la loi, mais qu'est-ce qui se passe ? La loi nous pousse vers celui qui peut opérer en nous ce changement. C'est le cheminement de la sanctification jour après jour. Et c'est le travail que Jésus opère en nous, justement, en partie grâce à cette identification avec des concepts, des préceptes qui parfois sont très négatifs comme formule. Tu ne feras
pas ceci, tu ne feras pas cela. C'est très négatif à la base, mais ce n'est pas ça qui change. Cette dénonciation permet à l'être humain de s'orienter, d'aller vers la source, vers Christ qui nous permet d'obéir. C'est-à-dire qu'avant, je l'explique comme ça, moi, personnellement, c'est que quand je suis face à la loi, ça a l'air négatif. Quand je n'ai pas compris le sens de la loi, je me sens écrasé par quelque chose qui me dit « tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tac, tac, tac ». Je me sens condamné. Et puis, avec Christ, eh bien, je regarde la loi autrement. Parce que Christ me donne sa grâce, me donne son salut. Et il me dit, maintenant que tu es avec moi, eh bien, dorénavant, tu ne feras plus ceci, tu ne feras plus cela. Parce que c'est lui qui le fait avec moi. Ce n'est plus quelque chose qui m'écrase, mais il me donne la possibilité de ne plus le faire. C'est lui qui donne aussi, qui équipe la personne pour ne pas le faire. Et c'est tout l'intérêt du discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, où on vous a dit, mais moi je vous dis, c'est dans le sens, je suis dans votre cœur pour appliquer cela. Sinon, autrement, ce n'est pas possible. Cette étude a pour titre « Le Christ, la fin de la loi ». Et dans Romains 10, verset 4, il y a une déclaration telle qu'elle est traduite, en tout cas on a du mal à la comprendre. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Effectivement, l'apôtre Paul dit que le Christ est, dans la traduction la plus courante, la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, le mot fin, ça veut dire terminus. On imagine un voyage, vous êtes dans le bus, et puis la fin, vous dites heureusement c'est fini. La pièce de théâtre se termine, le rideau descend. Voilà, c'est pas le terme alors, c'est pas le... Le mot telos qui est employé ici, qui fait l'objet de plusieurs débats, commentaires, même dans notre milieu, il y a un très, très bon ouvrage qui a été écrit à ce sujet. Roberto Badena s'y écrivait il y a bien des années déjà, un livre qui est sur ce verset, un ouvrage sur un seul verset, avec des comparaisons de textes qui viennent du monde hellénistique, grec, etc., pour dire une chose simple, c'est que c'est vrai, on peut traduire par la fin. Le mot telos veut dire ça aussi. Mais ce n'est pas le seul usage. Et c'est parfois, ça on le sait, quand il s'agit des gens qui parlent plusieurs langues, il faut parfois traduire dans le contexte. Et pas juste le mot. Le mot ne sauve pas, il n'y a pas de vertu linguistique dans le mot. Ce qui compte, c'est dans quel cadre ça a été dit. Et le cadre permet de privilégier une deuxième option, à savoir telos, non pas comme une fin, mais comme une finalité. Je pense que si on met juste le mot finalité, ça change tout, dans le sens d'objectif, dans le sens de but. Autrement dit, Jésus est la finalité. C'est pour cela qu'on obéit à la loi. Non pas dans le sens qu'il obéit et puis c'est fini. La preuve, c'est que Jésus lui-même, dans sa vie terrestre, dans son ministère, il a obéi à la loi. Il aurait pu arrêter d'obéir, mais il ne l'a pas fait. Il a continué même après sa mort. D'ailleurs, sa mort, c'est la preuve d'une obéissance. Tout à fait. Et ça va dans le sens de ce que Paul dit ailleurs aussi, quand il dit que la loi est le pédagogue qui nous conduit à Christ. Le pédagogue, c'était l'esclave qui emmenait l'enfant à l'école. Eh bien, là, la loi va me conduire à Christ. Ça montre bien que le but, c'est Christ. Quand on dit que Christ est la fin de la loi, il est le but de la loi. Voilà. J'ai le verset, je vais le lire si vous voulez, dans Galates 3, versets 23-24. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est le rôle d'accompagnement. Et là, dans cette formulation des aspects négatifs, parce que c'est donné dans un contexte précis, celui du péché, l'homme a besoin qu'on lui dise exactement ce qu'il faut faire. Prenons nos enfants, on ne dit jamais à un enfant qui est sur le point d'être électrocuté, on ne lui fait pas une leçon de physique ou de science pour lui expliquer comment ça fonctionne une prise. On lui dit « tu ne touches pas à la prise ». La formulation est négative,
mais il faut comprendre le sens qui est derrière, c'est-à-dire tu vas préserver ta vie. Et ça, c'est très important. La formule est négative, c'est vrai, et nous avons besoin qu'on nous dise exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je pense que là, il y a toute une pédagogie, hein, même si parfois on prend le temps de contourner les mots dans notre discussion avec nos débats avec nos enfants, avec nos jeunes. Parfois, on est patient, on essaie de trouver les mots qui conviennent. Mais il ne faut pas oublier le caractère protecteur de la loi. La loi a été donnée pour amener la vie, finalement. Et ça serait, excuse-moi, ça serait aller à l'encontre de ce que dit Jésus lui-même, de considérer que Jésus est la fin dans le sens que c'est fini, la fin de la loi. Parce que Jésus a dit lui-même dans Matthieu 5, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Donc lui-même reconnaît qu'il n'est pas la fin dans ce sens-là. D'accord. Je voulais poser une question, mais tu as commencé en partie à donner la réponse, parce que justement, je voulais savoir, au XXIe siècle dans lequel nous vivons maintenant, à la lumière des instructions que nous venons de voir, comment en tant que chrétien, enfin en tout cas en tant que chrétien, quel doit être notre objectif de vie vis-à-vis de cette loi de Dieu? Michée 6,8. On t'a fait connaître, ô homme. C'est le texte qui me vient. Alors, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, devant ton Dieu. Hein. C'est que tu marches humblement avec lui. Je résume, hein. Oui. Je résume. Que tu pratiques la justice, etc. Michée 6,8 nous donne l'attitude que l'on devrait avoir. C'est très simple, finalement. Il faut marcher avec Dieu humblement et pratiquer la justice. C'est-à-dire que c'est une vie de simplicité, pas d'orgueil, une vie de respect de l'autre, d'acceptation de l'autre. Si je suis humble, j'accepte les autres. L'apôtre Paul dit d'ailleurs, regardez les autres comme vous étant supérieurs. C'est un acte d'humilité. C'est pas de s'écraser devant les autres, mais c'est de leur donner de la valeur. Souvent dans la société dans laquelle on est, on ne donne pas de valeur aux autres. On veut se valoriser par rapport à eux. Hein. Donc c'est le principe du chrétien. Et si je mets en pratique les principes de la loi, de la justice de Dieu, je vis cela. Parce que c'est cela finalement. Aime ton prochain comme toi-même, eh bien c'est cela. Autre chose à rajouter pour conclure? C'est juste pour dire qu'effectivement la loi, même si elle a une formulation négative, et quand on dit aujourd'hui loi, règle au XXIe siècle, il faut reconnaître pour les enfants, pour les jeunes, c'est valable, mais c'est valable pour les adultes, je vous assure tout de suite, on n'aime pas la loi. On n'aime pas la loi. On aime les avantages de la loi. Ce qui n'est pas la même chose. Mais il ne faut pas oublier l'objectif qu'il y a derrière. Dieu met ça en place pourquoi? Non pas pour embêter sa créature, non pas pour que l'homme soit malheureux, c'est pour le protéger. Et quand Dieu demande quelque chose, c'est toujours pour lui donner un cadre de vie, d'épanouissement. Et ça, l'être humain, il faut qu'il se rappelle ça le plus souvent possible. Si on a ça à l'esprit, cet aspect-là, l'obéissance ne posera pas de problème, parce que Jésus a promis de le faire. Et c'est d'où l'intérêt de toute notre pédagogie envers ceux qui sont autour de nous, dans nos foyers, dans nos discussions, dans nos communautés aussi, dans nos comités, dans nos réunions. Il ne faut pas qu'on reste fixé juste sur des règles, sur les lois, mais aussi pourquoi une règle ou une loi nous a été donnée. Et quand on comprend la motivation, effectivement, quand on se met dans une attitude de service, de disponibilité par rapport à Dieu, par rapport aux autres, là on se dit, mais heureusement, Dieu a donné une loi, et c'est bien. Et toutes les règles qui découlent de ces principes vont nous aider à rester heureux. Quand je dis à mes enfants, ne commencez pas à fumer, c'est pas bien. Vous savez, les personnes qui fument, c'est pour le fun, c'est sympathique. Mais il y a des personnes qui n'arrivent plus jamais à se défaire de ça. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui... C'est un emprisonnement. C'est un emprisonnement. Et il faut que nos enfants nous fassent confiance par rapport à « tu ne feras pas ceci et cela ». Parce que nous avons passé par là. Et croyez-nous, c'est ce que Dieu nous dit. Crois-moi, pas besoin de passer par là. Je sais très bien que ça amène à quelque chose de négatif. Fais-moi confiance. Et l'obéissance par rapport à la loi de Dieu, c'est un aspect lié à la confiance.
Et si on découvre de plus en plus celui qui dit de faire ou de ne pas faire, l'obéissance deviendra quelque chose de naturel, pas un objectif en soi, mais simplement un moyen d'épanouissement qui nous permettra par la suite d'amener aux autres plus de bonheur, plus de joie. Et c'est ça l'esprit de l'obéissance. De bonheur pour soi-même et pour les autres. C'est très important. Non? Moi, ça ne me dérange absolument pas. Eh bien, je vous remercie infiniment de votre participation. Je vous rappelle que la loi ne sauve pas, mais elle est nécessaire néanmoins pour nous révéler nos fautes. Puis elle nous conduit à Christ comme un guide, afin d'obtenir le pardon et la paix, et en fin de compte le bonheur. Merci beaucoup de votre intervention et chers internautes, à bientôt.